Voilà, nous sommes dans cette salle de l'abbaye du Mont-Saint-Michel où j'ai tenu à venir aujourd'hui, à la fois pour évoquer avec les élus locaux et les responsables du ministère de la Culture, au premier rang desquels le ministre de la Culture, de l'avenir, de la gouvernance du Mont-Saint-Michel, de la façon dont on pouvait préparer l'avenir de ce développement. J'ai annoncé la nomination au poste de préfigurateur de l'établissement public qui sera créé à partir du 1er janvier 2020, la nomination donc de M. Christophe Beau. Et je crois que cette annonce et le projet que nous avons évoqué a reçu un accueil favorable et confiant de la part des collectivités territoriales. Je m'en réjouis parce que je pense que nous allons bien travailler ensemble. Mais ce déplacement au Mont-Saint-Michel, il est aussi l'occasion d'évoquer le tourisme, ses enjeux, ses défis. Le tourisme en France, c'est 90 millions de personnes qui ont visité notre pays l'année dernière. C'est un record, nous n'avons jamais fait autant et nous pouvons encore faire mieux. C'est 60 milliards d'euros de dépenses au cours de l'année 2018. Là aussi, c'est un record et je crois que nous pouvons faire mieux. Et pourtant, le tourisme, c'est aussi au cœur d'une forme de paradoxe. D'abord parce que dans un pays où pourtant il y a encore beaucoup de chômeurs, il y a au moins 50 000 emplois qui sont non pourvus dans les secteurs du tourisme, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, l'animation culturelle, bref, il y a encore des emplois à fournir et il y a donc une nécessité de former, de pouvoir faire la promotion des métiers qui interviennent en matière touristique. C'est un élément de développement économique, c'est aussi un élément de développement des territoires. Première branche du paradoxe, le tourisme est important, mais pourtant, on manque de Françaises et de Français qui veulent s'engager dans ce secteur. Et deuxième paradoxe, nous sommes à peu près sur les mêmes chiffres s'agissant des Français qui ne partent pas en vacances qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Près d'un tiers des Français ne partent pas en vacances. Et à l'occasion du grand débat, nous avons entendu cette formulation, cette phrase, cette problématique qui était évoquée par un certain nombre de Français qui nous disaient, vous savez, nous on ne part pas. Les vacances, c'est pas pour nous. Le tourisme, c'est pas pour nous. C'est évidemment pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle, sur ces deux branches, nous avons voulu agir et nous avons souhaité confier des missions à des parlementaires pour qu'ils puissent nous éclairer sur les mesures à prendre. S'agissant de la formation de tous ceux qui veulent s'engager dans les métiers du tourisme, j'ai demandé à la députée Frédérique Lardet d'étudier le sujet et de faire des propositions au gouvernement. Elle m'a rendu son rapport en fin de matinée. Il est intéressant, il comporte plusieurs axes. Nous avons en vérité déjà commencé à mettre en œuvre ces préconisations et nous allons poursuivre. Et s'agissant des vacances pour tous, du tourisme pour tous, j'ai demandé à la députée Madame Fontenelle-Persone, mais non, je sais bien, Madame Fontenelle-Persone, d'étudier les moyens, les instruments qui permettent, là encore, de faire profiter à l'ensemble des Français de cette possibilité de partir en vacances. Et c'est possible. On constate que, notamment dans les communes rurales, il y a des capacités d'accueil, il y a des possibilités de développement qui sont considérables. Il faut étudier les financements, il faut étudier les organisations, il faut étudier la structuration d'une offre, mais nous devons nous saisir de ce problème et j'ai toute confiance en Madame la députée pour qu'elle puisse analyser l'existant, proposer des solutions et nous permettre d'avancer sur une revendication des Français qui est légitime. Je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire d'un aussi grand nombre de nos concitoyens qui nous disent « nous ne partons pas en vacances ». C'est une réalité que j'ai connue quand j'étais maire du Havre, où un certain nombre de jeunes gens ne partaient pas, ne pouvaient plus partir, ne pouvaient pas partir, n'étaient jamais partis. Et je crois que, là encore, pour la cohésion nationale, pour la découverte de notre pays, pour le lien social qui peut se créer à l'occasion justement de ces voyages ou de ces découvertes, il est important de pouvoir investir ce champ, qui est aussi un élément de développement économique. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai oublié des choses, Monsieur le Président. On va reparler d'avant. Oui, les 140 000 manchois qui viennent chaque année. J'avoue, j'ai appris ce chiffre, je ne le connaissais pas. 140 000, c'est ce qu'on veut dire. Sur les 500 000 habitants, certains viennent plusieurs fois peut-être, mais enfin tout de même, non, ça veut dire qu'on s'approprie bien le lieu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité.
créer une carte d'abonnement à coût réduit et fait 25% dès la deuxième fois. de mon choix. De façon à ce que les gens, que ce soit Il y a un financier, les gens reviennent, y compris les autres. Je pense qu'ils sont fiers aussi d'aller leur famille, des familles en visite. Bon, C'est un atout du boulot. Au boulot, voilà, pour le 17 septembre.